Bonjour, c'est Virginie dans Le Corps en Yoga. Nous nous retrouvons sur RGG2 toute cette saison, toute cette année. Bienvenue à toutes et à tous. Quand j'ai commencé Le Corps en Yoga, à la différence de Yoga 5 sur 5, je voulais un peu plus de temps pour explorer les différentes zones du corps. J'avais commencé ce travail d'exploration dans une émission sur les articulations qui avait été proposée pendant les vacances il y a 2 ans, je crois. Et je souhaitais reprendre aujourd'hui ce type de pratique avec la tête. Je vous propose donc de venir vous asseoir confortablement, en tailleur, à genoux ou sur une chaise, et de prendre un petit temps pour observer comment vous vous êtes assis, comment vous vous êtes posé sur votre socle. Et puis, sentez la colonne du bas vers le haut, un peu comme un ascenseur qui remonte. Redressez votre colonne. Au passage, observez les omoplates, les épaules, relâchez les épaules. Et vous arrivez dans la nuque. La nuque, support de notre tête. La nuque ou le cou. Relâchez la nuque et le cou. Et arrivez à la tête. Comme le point sur le i. Laissez-la se poser, se déposer. Observez comment vous l'avez posé avec le menton qui avance ou le menton peut-être déjà très compressé, voire trop compressé, par habitude, à force de l'entendre. Relâchez, relâchez bien. Et prenez juste conscience de cette tête posée tout en haut de votre corps. Une tête qui m'a fait penser dans les divinités indiennes à Brahma. Bien sûr, beaucoup de divinités indiennes ont plusieurs têtes, mais c'est celle qui m'est apparue en premier, Brahma, le conservateur dans la Trimurti indienne. Il a 4 têtes pour aller dans les 4 directions. On peut laisser de côté la signification de chacune de ces 4 têtes, mais peut-être se concentrer sur le fait que dans la Trimurti, Brahma est indispensable à l'équilibre. Il est vraiment le conservateur. Et cette tête, nous en avons besoin. Elle abrite des organes, notre cerveau. Elle abrite nos 5 sens, 5 portes vers l'extérieur, mais aussi, nous le verrons, 5 portes qui sont des portes de l'extérieur vers l'intérieur. Sinon, ce ne seraient pas des portes. Elle abrite des liquides. Elle abrite des os, bien sûr. Toute la structure osseuse qui vient protéger les organes. Et elle abrite aussi des muscles que nous allons faire bouger. Et des glandes. Hypophyse, épiphyse. Elle apparaît dans la locution, dans de nombreuses locutions plutôt. On dit perdre la tête, avoir la tête sur les épaules. Je vous propose de faire bouger cette tête et de commencer par sentir avec vos mains, en venant placer vos mains sur le visage, la face avant de votre tête. Et venez tranquillement remonter avec vos mains, les placer sur le dessus de la tête, la face supérieure de votre tête. Effleurer, frôler. Puis laissez partir à l'arrière, la face arrière de votre tête. Tout cet arrondi, harmonieux. Et frôlez, sentez. Descendez tendrement jusqu'au cou. Et ramenez vos mains vers l'avant et frôlez encore une fois du menton jusqu'à la nuque.
Un passage doux, léger. Sentez la chaleur, sentez les ombres qui s'installent. Faites exister ces différentes parties, avant, dessus, arrière. Puis, déplacez vos mains au niveau du maxillaire et partez à partir du menton, les poignets, les paumes, comme si elles venaient encadrer le visage, et remontez vers les oreilles, les côtés de la tête, jusqu'au-dessus. Ne croisez pas les doigts, posez-les plutôt les uns sur les autres ou essayez de les poser à des zones pour bien sentir toute la tête sans les croiser si ça va. Et laissez redescendre des côtés, aux oreilles, au maxillaire. Faites exister ce côté. Et de nouveau du maxillaire vers le haut, frôlez, effleurez et frôlez votre tête. Puis dans tous les sens, laissez partir comme une douce caresse. Du bas vers le haut, du haut vers le bas. De gauche à droite, de droite à gauche. Sentez. Tout n'est fait que de courbes. Et relâchez. Lentement avec le souffle, entrez à l'intérieur de votre crâne. Le nez, l'une des portes de nos sens. Remontez et faites circuler votre souffle à l'intérieur, comme si on voulait ventiler, aérer. De l'avant vers l'arrière, à partir du nez, l'arrière des yeux, sous le crâne, sous le dessus du crâne, à l'arrière, jusque dans la nuque, puis de nouveau gorge, menton, bouche. Faites une circulation dans ce sens-là, avant-arrière, arrière-avant. Puis déplacez votre attention à l'intérieur au niveau de la circulation gauche-droite, au niveau des oreilles. Et faites circuler l'air, menton, sous l'oreille gauche, sous le dessus du crâne, sous l'oreille droite. On redescend. Une grande circulation d'air dans cet espace. Une tête, c'est lourd. Une tête, ça pèse 3 kilos. Et une tête avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça consomme 20% de notre énergie. Les 80% restants sont là pour tout le reste des organes du corps. 20% uniquement pour la tête. C'est dire son importance. Puis petit à petit, on va faire bouger la tête. Et on va laisser tranquillement le front bouger pour aller tirer de gauche à droite et d'avant-arrière ce qu'on peut faire. Alors on dirait que d'avant-arrière, c'est ce qu'il y a de plus simple. Faites bouger, mobilisez sourcils, front, la peau du dessus du crâne. Puis on relâche et avec les mains, on va essayer de faire bouger un petit peu côté gauche, côté droit, au niveau du front. Comme si on venait masser, lisser les rides au passage. Et on peut se rendre compte que la mobilité, elle existe avant-arrière au niveau de nos muscles. Puis, on déplace l'attention au niveau des oreilles. Et au niveau des oreilles, on essaye là aussi de faire bouger les oreilles. Certaines personnes y arrivent très bien. D'autres plus difficilement. Et là aussi, la mobilité, elle est avant-arrière. Gauche-droite, c'est un peu compliqué. Il faudrait commencer par faire bouger au niveau du maxillaire et aller chercher un mouvement qu'on appelle parfois le mudra de la vache, comme si on était en train de ruminer. Dans un sens et dans l'autre. Et puis à nouveau, retrouver l'immobilité, observer juste ces petits mouvements, les sensations au niveau de la tête. Continuons à essayer de nous vider la tête.
Et on vient fermer, on va faire l'exploration de la vibration pour nettoyer, vider. On va fermer les oreilles avec les pouces et quand vous aurez fait ça, vous ne m'entendrez plus ou presque plus. Donc, je vous donne l'information juste avant. Donc, on va placer les bouts des doigts sur le dessus du crâne tranquillement, les pouces pour fermer les pavillons des oreilles. Et on viendra faire des ohms sonores les plus forts possibles pour faire vibrer et résonner à l'intérieur de la tête dans toutes les zones. Alors vous pouvez faire des ohms, vous pouvez faire des aoms comme vous en avez envie, comme vous en avez l'habitude. Et on va pendant quelques instants le faire. Puis ensuite on s'arrêtera de nouveau pour continuer. Vous pouvez pour cela déplacer vos jambes et venir placer vos coudes sur les genoux. On sort de la position tailleur, on pose les pieds sur le tapis. Et tranquillement, les coudes soutenus, les bouts des pouces qui viennent juste appuyer sur les pavillons, on va le faire ensemble. On inspire. Et on y va. Encore une ou deux fois. Tranquillement, relâchez, terminez. Accueillez. Accueillez peut-être cette sensation de calme à l'intérieur du crâne. Cette vibration du home est très intéressante pour y arriver, pour vider la tête, pour se défatiguer. Pour accéder émotionnellement à une stabilité, pour installer peut-être un espace d'accueil pour autre chose, pour une unité intérieure-extérieure. En prenant conscience que dans la tête se trouvent 2 chakras, difficiles à repérer. Un à l'intérieur, à peu près au niveau du regard, Ajna ou Agya chakra. Et puis, un qui se trouve à l'extérieur, juste au-dessus du crâne, Sahasrara. Deux centres d'énergie qui nous permettent de travailler notre état spirituel. Puis doucement, revenez à la sensation physique de votre tête. Et on va la laisser partir vers le bas, dans une position qu'on appelle parfois la position du lièvre, Shalabhasana. À partir de la position à genoux, on va déposer notre tête sur le tapis. Les mains près des genoux, mais un petit peu en avant, en rentrant bien le menton. Et on vient déposer le dessus de la tête. Non pas le front, mais vraiment le dessus. Et déjà retrouver le contact entre le dessus de la tête et le tapis, le sol.
Puis vous allez maintenir ce contact et soulever les fesses pour rouler doucement. Dans la posture habituelle du lièvre, on vient travailler beaucoup sur la nuque, le dos. Là, on veut simplement déposer la tête, sentir un petit peu le poids de la tête, rentrer le menton et venir rouler sur le dessus de la tête sans rechercher le travail sur la nuque ou le dos. Juste comme un doux massage de la tête et en même temps une inversion. Vous pouvez crocheter les orteils derrière pour plus de stabilité. Puis doucement, on dirait qu'on veut faire des petits cercles avec la tête sur le tapis. Comme si on voulait faire un massage de tout le dessus du crâne. Les mains vous servent de tuteur et aussi de soutien. Ne mettez pas trop de poids, laissez poser naturellement. Changez le sens de rotation, allez rouler sur les côtés. Et puis on retrouve de l'immobilité. Un petit temps d'accueil de nouveau, tête en bas, histoire de se mettre un peu la tête à l'envers. De changer à l'intérieur les espaces, la pression. Puis on reviendra tranquillement s'asseoir en redressant lentement le dos. Voilà. Il n'est pas besoin de faire la posture sur la tête pour aller chercher à inverser les pressions et le travail sur notre tête. Cette petite pratique est simple et efficace là aussi. Et puis tranquillement, retrouvez votre assise en redressant le dos. Retrouvez le point sur le i. Fermez les yeux. Et on vient placer la langue contre le palais. En essayant de bien relâcher la nuque, vous sentirez peut-être qu'en faisant ce mouvement, qui est un Ketchari simple, on peut sentir un ajustement se faire au niveau de la tête dans sa position. Essayez de ne pas tirer la langue vers le haut et de ne pas mobiliser les muscles du cou juste en dessous du menton. Et si vous relâchez bien, le simple fait de caler la langue vers le palais, en essayant de la retourner un tout petit peu, va vous permettre de recaler doucement et de bien équilibrer votre tête. Puis vous pouvez garder la langue contre le palais, mais vous pouvez aussi la relâcher. Et on viendra placer toutes nos mains ensemble avec le bout des doigts ensemble, Akini Mudra, en allant juste chercher à faire un bel arrondi, sans effort, et en fermant les yeux, quelques instants avec cette mudra. Imaginez qu'elle a la forme de votre crâne, et que tout comme votre crâne, à l'intérieur, elle protège tous les organes. Au-delà des organes, elle protège ce que vous êtes pour permettre à ce que vous êtes de grandir, comme une petite flamme intérieure. Laissez passer la conscience de vos doigts au crâne, la lumière de la petite flamme de l'intérieur de vos doigts, protégeant cette petite flamme à l'intérieur de votre crâne, de votre tête, et libérez la lumière dans la chaleur, dans la douceur, dans la confiance.
Puis déplacer les mains et on vient former le geste, la mudra d'Anjali, les deux paumes de main l'une contre l'autre. Ouvrez les yeux. Voilà pour cette pratique sur la tête. Merci, à bientôt.